L'Institut royal d'études stratégiques a abrité aujourd'hui une importante journée d'études sur le statut avancé qui lie le Maroc à l'Union européenne depuis octobre 2008. L'accent a été mis sur la démarche que le Maroc devrait emprunter pour une mise en œuvre optimale de ce statut qui singularise le Maroc à l'échelle euro-méditerranéenne. Il est de ce que la relation au niveau de quelle est la méthodologie à adopter concernant la convergence réglementaire et le rapprochement du Maroc avec l'acquis communautaire. Sur ce point très très important, il a été dit, la recommandation phare a été que le rapprochement du Maroc avec l'acquis communautaire, la convergence réglementaire, devrait servir prioritairement les mises en œuvre des stratégies sectorielles arrêtées par le gouvernement de Sa Majesté le Roi, et que c'est le Maroc qui devra décider de la cadence et de la séquence et du degré de rapprochement avec l'acquis communautaire. Également, un défaut qui a été relevé au cours de cette journée, c'est ce que j'appellerais les autres dimensions du statut avancé. Parce que le statut avancé, c'est vrai, c'est la convergence réglementaire essentiellement, mais pas. Il y a également d'autres aspects concernant, par exemple, l'implication de nouveaux acteurs dans ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. C'est le cas, par exemple, du Parlement, qui a une commission parlementaire mixte pleinement opérationnelle avec le Parlement européen. C'est le cas du Conseil économique et social et environnemental du Royaume du Maroc, qui est en partenariat très avancé avec le Conseil économique et social européen. C'est le cas du médiateur qui est très rapproché avec l'ombudsman européen, etc., etc. Tout cela fait que le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne est de plus en plus approprié par divers acteurs qui sont institutionnels, gouvernementaux, parlementaires, associatifs ou opérateurs économiques. Et c'est ça la philosophie qui sous-tend le statut avancé qui a été lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en mars 2000. Donc, pour conclure, le statut avancé, c'est une étape statutaire qui singularise le Maroc à l'échelle du partenariat euro-méditerranéen. C'est une feuille de route qui permet au Maroc de s'intégrer de manière plus compétitive encore dans les flux de la mondialisation. Et c'est une étape intermédiaire qui prépare le partenariat Maroc-Union européenne à franchir une nouvelle étape contractuelle, conclure un nouvel accord dans un horizon de 3 à 4 années. Merci. Merci.